Je suis littéralement coincé dans ce costume jusqu'à ce que tu tires sur la fermeture éclair. Ne jette pas un œil. Contente-toi de toucher. Bienvenue dans un univers parallèle de science-fiction. Partagez dans les commentaires d'où vous observez le monde aujourd'hui. Et si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de vous abonner. Les machines de la salle gémissent les pieds sous le fardeau de l'échec. Les alarmes clignotant en rouge, tandis que la vapeur sinueuse se faufile à travers les étroits couloirs. Jace Mercer tordit le visage en ouvrant de force une trappe de maintenance, la sueur dévalant sa tempe sous l'assaut de la chaleur du réacteur qui se faufilait dans le pont inférieur. Ce devait être une inspection banale, une vérification de routine des systèmes lors d'une dérive à travers le cimetière de Kepler. Mais le cœur hybride avait soudain craché du plasma à travers ses veines de refroidissement sans crier « guerre ». À présent, la moitié du Morning Star était en mode verrouillage d'urgence, et le seul individu coincé à l'intérieur de la zone critique était le pilote Zuran, connu pour ses ordres grognons et ses claquements de portes impétueux. D'un geste brusque, il repoussa une plaque de ventilation tordue, se faufila à travers l'ouverture et descendit la dernière échelle menant à l'étroit et oppressant espace. Des étincelles dansaient autour de lui, telles des lucioles électriques dans la nuit. Les avertissements lumineux de son bracelet clignotaient, signalant des vagues de chaleur menaçantes. Malgré cette tension palpable, sa sérénité demeurait intacte, sa voix perçant l'atmosphère chargée. Mercer se pencha sous le capot. Les costumes se confondaient. « J'ai besoin d'aide !» immédiatement. Il faillit laisser échapper sa clé à molette. Non pas à cause du danger imminent pour Kay, bien que cela fût évident, mais en raison de la métamorphose de son ton plus pressant et tendu, comme s'il luttait contre une montée de panique. Il s'avança furtivement, puis tourna brusquement le coin de la pièce, et là il la découvrit accroupie, à côté du panneau des condensateurs, le dos appuyé contre la cloison, son corps brillant de sueur et sa respiration sifflant à travers ses dents serrées. Revêtue d'une combinaison de vol en Saint-Weave noir ajustée et scellée, elle semblait fusionner avec ce vêtement comme s'il s'agissait d'une seconde peau. Chacun de ses muscles se dessinait sous le tissu, les courbes de ses côtes se révélant au rythme saccadé de sa respiration. La fermeture éclair, thermosoudée, glissait depuis sa clavicule parfaitement scellée en position. Elle évoquait l'image d'une cocotte minute, sur le point d'éclater. « Je te prie de le décocher », lança-t-elle sans croiser son regard, la mâchoire crispée, les yeux mauves, rivés vers le plafond. La situation s'est retrouvée dans une impasse. L'interface a volé en éclats sous l'impact de la réaction. Le loquet se moque de moi hors de portée de mes doigts avides. Jay figea un instant, puis s'effondra à genoux à ses côtés. « Tu es en mode barbecue », constata-t-il en voyant sa peau virer au rouge à travers le tissu de sa combinaison. « Sans se déconner », répliqua-t-elle, avant de laisser échapper un gémissement et de pencher la tête en arrière. « Zipper, je t'en prie, évite de déformer mes propos. Viens, laisse-moi t'apporter mon soutien. » Il expira lentement, levant une main dont les doigts semblaient danser maladroitement à la surface de son costume. Une étrange atmosphère régnait mêlant chaleur, proximité et une tension indéfinissable, bien loin des problèmes techniques ou des dangers environnants. Une énergie palpable semblait vibrer entre eux, prête à jaillir à tout moment. Elle tourna son visage vers le sien, les joues empourprées, laissant échapper de légères respirations entre ses lèvres entr'ouvertes. « Je détourne le regard », chuchota-t-il, concentré sur la couture, tandis que ses doigts cherchaient le loquet. Celui-ci était soigneusement dissimulé sous la surface fondue, l'obligeant à plonger sa main dans le tissu pour le trouver. Une tension électrique parcourut son corps à son contact.
Elle marmonna immobile, son hésitation palpable. « Ne te contente pas de décocher des flèches. » Jace avala péniblement sa salive avant de tirer, rencontrant une légère résistance. Puis, dans un murmure doux, la fermeture éclair céda, libérant la pression thermique emprisonnée. Un souffle d'air s'engouffra entre eux, son corps sembla se relâcher comme soulagé. Sans l'arrêter, elle observa la fermeture éclair descendre le long de son abdomen, laissant échapper un léger sifflement entre ses dents tout en fermant les yeux. La fermeture éclair céda timidement, laissant la peau effleurer l'air bleu et pétillant, tandis qu'il marqua une pause à l'instant précis où il atteignit sa taille. « Jusqu'à présent, ça ira », chuchota-t-elle, avant d'étendre les bras pour attraper les pans ouverts du Saint-Avé. « Tu as délibérément détourné le regard. Avant tout, » confessa-t-il, en s'installant confortablement sur ses talons, le souffle court, « ce n'était pas vraiment indispensable pour moi. Ta luminescence rivalise avec celle d'une tige de réacteur. » Les éclats de rire qui s'échappaient de sa bouche semblaient plutôt des éclats de toux secs et frissonnants. Il me semblait que les êtres humains se paraient de rougeur lorsqu'ils se trouvaient dans une situation gênante. « Je n'ai pas honte, » déclara-t-il en brandissant un chiffon avant de le lui jeter. « Il semblerait que ta combinaison ait décidé de faire fondre ta peau, malheureusement. La chance te sourira, si les flammes t'évitent. » Sans un mot, elle saisit le chiffon et le porta à son front, laissant planer un silence pesant. Ses doigts dansaient une valse frénétique. Lorsqu'elle posa enfin les yeux sur lui à nouveau, ce ne fut pas pour le tourner en dérision ou lancer des pics acérés, mais avec une douceur inattendue, une étincelle de gratitude enfouie sous la fatigue. « Tes mains ont l'assurance d'un funambule en équilibre, » lui fit-elle remarquer. « Ce n'est pas vraiment une louange, mais ce n'est pas non plus une offense. La plupart des hommes auraient même perdu connaissance ou se seraient pris les pieds dans le tapis. » Jace renifla légèrement, se redressa et lui offrit sa main. « J'ai manipulé des cœurs de moteur plus brûlants que le tien. En outre, j'ai envisagé que si je me plantais, tu aurais toute l'attitude pour me planter un couteau dans la gorge. » Un sourire sincère naquit sur son visage, alors qu'elle acceptait son aide pour se remettre debout, lui offrant sa main avec gratitude. Elle le dépassait de quelques centimètres, même à plat. Un instant suspendus, ils demeurèrent immobiles, à proximité dans un silence pesant, tandis que les alarmes se faisaient désormais discrètes, presque lointaines. Sa combinaison flottait négligemment autour de sa poitrine, le tissu déployé s'accrochant à sa taille. Sous l'ardeur du moteur, sa peau s'enveloppait d'une fine brume, telle une caresse de chaleur. Soudain, un bip perturba la quiétude ambiante, brisant l'instant. C'est Peach qui fit une entrée joyeuse et interrompit l'IA du vaisseau. Attention, le noyau de chaleur atteint 87% de son potentiel. Il est fortement conseillé de quitter la salle des moteurs dans les 60 secondes à venir. En outre, les battements émotionnels des deux protagonistes témoignent d'un niveau de stress élevé et de pics chimiques. Silence eau douce, Peach. Kay riposta en saisissant la première ceinture à outils à portée de main et en la drapant négligemment sur son épaule dénudée. C'est l'heure de s'évader. D'un léger mouvement de tête, Jace lui accorda la priorité tout en jetant un dernier regard à la courbe brillante de chaleur qui serpentait le long de sa colonne vertébrale sous sa combinaison entr'ouverte. Il chassa cette idée fugace et se lança à sa poursuite, s'engouffrant dans le couloir obscurci par un voile de vapeur qui la précédait. Un silence pesant s'installa entre eux jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à la porte de secours. Elle fit une pause, vérifia d'un regard furtif ce qui se passait derrière elle. « Je te prie de ne pas transformer cela en quelque chose d'étrange. » Un sourcil s'éleva curieux de la situation.
Un sourire se dessina sur son visage, tandis qu'elle effleurait le capteur de la porte. Il était grand temps de redonner un coup de jeune à ce vaisseau avant de fondre sous la chaleur écrasante. Et ainsi elle franchit le seuil des paroles, le souffle vivifiant du couloir spatial les prit dans ses bras, malgré les systèmes de refroidissement d'urgence activés et le cœur de la machine enfin apaisé. Jace avait la certitude que la chaleur qui l'envahissait désormais ne provenait plus du moteur. Le couloir qui s'étendait devant la salle des machines offrait une fraîcheur bienvenue, même s'il conservait encore l'odeur de l'ozone brûlé et du métal carbonisé rappelant la proximité du Morning Star avec une fusion imminente. Jace rectifia le col de sa combinaison tout en emboîtant le pas à Kay à travers le passage exigu menant au module de commande. Elle avait négligemment laissé la fermeture éclair de sa combinaison de vol à moitié descendue, laissant les pans de tissu flotter librement autour de sa taille, les manches nouées autour de ses hanches. Une fine pellicule de sueur persistante faisait scintiller son dos, tandis que les contours saillants de ses omoplates se dessinaient à chaque mouvement. Il maintenait son regard vers le haut immobile, concentré sur l'horizon, s'efforçant de conserver une attitude strictement professionnelle dans son esprit, même si l'excitation débordante de l'IA, à propos de Pix Chimique plus tôt, ne facilitait pas les choses. À l'intérieur du poste de contrôle, les lumières d'urgence projetaient une palette de couleurs ambrées et rouges, signalant un avertissement imminent. Kale se penchait gracieusement sur le tableau de bord de navigation, ses doigts dansant habilement à travers l'interface avec une précision calculée. Son corps, en pleine convalescence de la surchauffe, semblait jouer à cache-cache avec elle, avançant à pas feutrés pour défier toute défaillance prématurée. Depuis le terminal d'ingénierie, Jace a déverrouillé les diagnostics systèmes et observait avec fascination les journaux d'erreurs danser de manière erratique devant ses yeux. À peine le réacteur hybride avait-il réussi à se stabiliser que les réservoirs de refroidissement se retrouvaient presque vides et la moitié des dispositifs de sécurité automatique avaient rendu l'âme. Ils dérivaient sans vie dans l'immensité de l'espace jusqu'à ce qu'ils parviennent à remettre en état au moins 2 des régulateurs thermiques, et même en imaginant que les pièces de rechange n'aient pas déjà été réduites en cendres. Si on persiste dans cette errance, c'est la catastrophe assurée, chuchota-t-il tout en examinant les rapports de dégâts. Le cimetière de Kepler ne semble pas vraiment pressé de faire de nouvelles connaissances. Dans 5 systèmes stellaires, chaque drone rebelle et chaque vaisseau de pillage sont capables de repérer les signatures thermiques, tel un requin flairant le sang dans l'océan. Kales, quant à lui, garda son regard fixé vers le sol. Non loin d'ici se trouve une épave. Un vaisseau de guerre de conception d'Uran, d'une technologie ancienne d'avant l'effondrement et avec un peu de chance, son intelligence artificielle sommeille, encore nous permettant ainsi de récupérer ses amortisseurs thermiques et le blindage de son cœur. « Et si la chance n'est pas de notre côté? » demanda Jace en la fixant du regard. « Alors il se réveillera et tentera de nous éliminer, » répondit-elle d'un ton neutre, « mais nous ne trouverons pas de meilleure opportunité. » Un soupir lui échappa. « Il semblerait que tu aies de l'expérience dans ce domaine. Je l'ai fait, » déclara-t-elle en se retournant pour enfin le regarder. « Autrefois, j'étais habitué à mener des missions de sauvetage le long du voile avant d'être mise sur liste noire par l'Empire. » Jace arqua un sourcil, mais ne creusa pas davantage. Il ignorait toujours les détails de son évasion de son propre peuple et pressentait qu'elle le tiendrait à distance s'il insistait trop. Cependant, il délaissa cette option pour se concentrer sur l'écran traçant avec lenteur et parcimonie la route menant aux coordonnées du vaisseau abandonné qu'elle lui avait transmise.
Il faudrait plusieurs écureuils pour dériver jusqu'à cet endroit avec une propulsion minimale. Mais les réserves de carburant étaient trop faibles pour entreprendre une manœuvre plus ambitieuse. Quelques minutes plus tard, il annonça « La navigation est verrouillée. » Le vaisseau poursuivra sa glissade jusqu'à destination, offrant ainsi l'opportunité de réparer le couloir intérieur et d'inspecter les dégâts infligés par le plasma. Elle acquiesça d'un mouvement de tête demeurant immobile. Ses yeux demeurèrent rivés sur l'écran de navigation, ses épaules raidies. Un silence inconfortable s'étira un instant entre eux, perturbé uniquement par le léger vrombissement des systèmes du vaisseau en cours de réinitialisation. « Tu n'avais pas à me prêter main forte à cet instant-là, » déclara-t-elle enfin, sa voix résonnant plus doucement que d'ordinaire. Jacques C. cligna des paupières. « Tu aurais été 6 pieds sous terre si je n'étais pas intervenu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Elle se retourna lentement vers lui. Les gestes plus mesurés. Cette fois, tu n'as pas esquissé un sourire, tu n'as pas hésité, tu n'as pas quémandé la permission pour manipuler cette maudite fermeture éclair. Tu l'as simplement fait. Il se gratta l'arrière du cou. Les blagues semblaient déplacées à ce moment-là. C'était le cas, mais bon, elle se laissa tomber nonchalamment contre la console, les bras croisés. La plupart des terriens que j'ai croisés ont des réactions étranges en notre présence surtout. Zuran, ils nous idéalisent ou nous diabolisent, toi tu n'as ni glorifié ni démonisé. Il affronta son regard avec assurance. J'ai côtoyé suffisamment d'êtres venus d'ailleurs pour comprendre que l'espèce importe peu. Ce sont les décisions que tu prends qui comptent. Cela semant le doute en lui. Sa posture se radoucit imperceptiblement. Ses yeux se plissèrent dans une réflexion profonde. « Et toi, Mercure, que penses-tu de tout cela? Comment te voilà voguant sur un navire rouillé dérivant parmi les débris au lieu de profiter du confort d'un quai orbital, à réparer des yachts de luxe? » Un sourire en coin se dessina sur le visage de Jace. Il était temps de tourner la page avec Kushi. Dans ce monde confiné d'un ingénieur vêtu d'un costume pressurisé, entouré de murs blancs et d'air recyclé, la vie n'avait pas sa place. Ici, on répare ou on succombe. On maintient l'ardeur du sang. Kaïl inclina la tête. « Tu es un amateur de risque. Moi, je préfère la vérité, » affirma-t-il d'un ton résolu. En ces lieux, les masques tombent rapidement. Pas de place pour la supercherie. Soit tu as du courage, soit tu flanches. Un léger rire lui échappa. Peut-être es-tu Zuran, au fond. Je vais le prendre comme un compliment, répliqua-t-il. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois aucun ne céda. Quelque chose naissait entre eux doucement avec prudence, mais de manière irréfutable. Ils l'exploraient, testant les limites de l'attraction. La magie fut brisée par le retour de la voix de Peach. Cette fois-ci, moins enjouée, des signatures thermiques suspectes ont été repérées à proximité des coordonnées de collecte indiquées. On estime la présence de 2 navires. L'origine de ces signaux reste mystérieuse. Les scanners laissent entendre la possible présence de vaisseaux de type pirate. Aucun code transpondeur officiel n'est associé. Kale a murmuré une malédiction avant de se diriger vers la console principale. Ils ont dû nous repérer lorsque notre système de refroidissement a été mis hors service. On brillait comme un phare maudit avant qu'il ne nous rattrape au vaisseau déserté. Jace suggéra les yeux plissés. Si nous esquivons les zones de chaleur et effectuons une poussée brève avec les stabilisateurs manuels, nous pourrions prendre de l'avance. « Fais-le », répondit-elle, en train de s'attacher déjà à son siège. « Tu gères la manœuvre. Je vais m'occuper de l'armement. S'ils nous suivent, à l'intérieur, je veux être prête. »
Jace s'installa aux commandes, ses doigts virevoltant avec grâce sur les contrôles tandis qu'il levait les sécurités. Le vaisseau émit un grognement mécontent, mais les propulseurs s'activèrent, propulsant l'appareil dans une glissade contrôlée en direction de l'épave dérivante qui se dressait devant eux. Les deux vaisseaux non identifiés figuraient en arrière sur l'écran radar, s'approchant à vive allure, mais pas assez rapidement. Pendant que le vaisseau filait droit vers sa destination, Kay demeurait silencieuse à ses côtés, ses yeux fixés sur l'affichage des armes, son corps tendu tel un ressort prêt à se libérer. Jace percevait tout du moindre regard au moindre souffle en passant par le moindre changement de posture. Ce n'était plus seulement une question de survie à présent. Le lien qui les unissait dépassait largement la simple nécessité. Si la fermeture éclair avait pu marquer la première frontière franchie, il était évident que d'autres suivraient. Leur destination était de la tombe d'un navire de guerre, et Jace pressentait que ce qui les attendait à l'intérieur mettrait à rude épreuve non seulement leurs compétences, mais aussi leur confiance réciproque. La chaleur authentique n'avait pas encore pointé le bout de son nez. Tel un chasseur furtif, l'étoile du matin se faufilait à travers le cimetière, suivant une trajectoire en apparence nonchalante. Pourtant, chaque pas était minutieusement calculé, consumant juste assez de carburant pour devancer les deux vaisseaux anonymes qui les suivaient sans briller comme une enseigne au néon. Le cimetière de Kepler se révélait être un désert d'épaves fracturé de satellites à la dérive et de carcasses tassées de machines de guerre oubliées. Certains gardaient encore leurs armes, d'autres somnolaient dans un état de veille et d'autres étaient marqués par le temps ou la violence. Le navire abandonné que Kallus avait jadis commandé se distinguait des autres. Il ne dérivait pas sans but, mais semblait être solidement ancré à un ensemble d'anneaux de soutien écrasés, comme s'il avait élu domicile sur un trône. Les débris ne se contentaient pas de l'entourer passivement. Il semblait y émaner de lui comme si ce vaisseau avait anéanti une petite flotte sur son passage. Avant même qu'il ne se rapproche, Jace identifia la silhouette. C'était un vaisseau de classe Dreadnought. Zuran considérablement modifié, laissant présager des pièges et une puissance redoutable. Alors qu'ils avançaient, Kayley se tint à ses côtés près du hublot, encore partiellement enfoui dans sa combinaison. Sa posture à la fois tendue et maîtrisée. « Regarde cette marque de bataille gravée sur la carapace. Regarde ça !» s'exclama-t-elle en désignant une partie déchiquetée et tordue près de l'arrière du bateau. Ce n'était pas le fruit d'une confrontation belliqueuse, c'est à cet instant précis que le cœur a explosé en silence, laissant échapper ses émotions à l'intérieur. L'équipage aurait rapidement rendu l'âme. Au moins il est parti sans faire de vagues. Évitons les hurlements. Tu sembles avoir une vision très impliquée de la situation, chuchota Jace, tout en dirigeant le vaisseau vers l'une des larges brèches de la coque. Elle affirma le regard glacial que ce n'était pas le cas. Cette classe, c'est comme ma deuxième maison. Voici une proposition alternative. Voici le redoutable VXO, le perturbateur de ligne. Ces outils étaient nos alliés pour percer les remparts des défenses civiles lors des conflits frontaliers. Son destin n'avait pas prévu de retour en arrière. Sa conception visait à le voir s'éteindre après avoir semé le chaos maximum. Jace prit son temps avant de répliquer. L'idée que Kay soit aux commandes de l'une de ces machines ne l'enchantait guère. Ce n'était pas tant qu'il doutait de ses capacités, mais plutôt que cela soulignait à quel point elle lui cachait des choses et continuait de le faire. Cependant, il ne pouvait se permettre le luxe d'une conversation sincère et profonde. Il caressa doucement l'écran de communication. « Peach, veuillez activer une sécurisation totale en interne une fois que nous aurons accosté. Aucun souffle d'air
ne peut circuler sans que Kay ou moi ne lui donnions notre approbation personnelle. Salutations. Chef ingénieur Mercer Peach émit un doux gazouillis en guise de réponse. Aimeriez-vous une sélection musicale pour accompagner des départs en avion pleins de suspense? Peut-être opter pour un choix intemporel. Absolument pas, s'exclamèrent-ils d'une seule voix, tandis que Jace coupait brutalement le son avec un grognement. Dans un mutisme complice, ils se préparèrent. Jace s'installa fermement dans un harnais de sécurité renforcé, attachant son équipement avec détermination. Cale scrutait avec attention son découpeur, plasma jonglant habilement entre les indicateurs d'énergie et le balai languissant des débris à travers le hublot. À mesure qu'ils avançaient, la situation devenait de plus en plus limpide. Le Dreadnought était non seulement endommagé, mais aussi complètement fracassé. Il gisait là, plongé dans un sommeil profond, enveloppé par l'obscurité totale, sans un murmure de vie électrique persistante. Sa posture presque noble malgré son écroulement provoquait en lui un frisson comme s'il jouait à être un cadavre. Lorsque la chambre de décompression s'est ouverte, un silence assourdissant l'a accueilli. Un silence authentique, loin du simple chuchotement de l'air filtré ou du discret murmure mécanique du vaisseau. À l'extérieur, le vide les entourait, tel un linceul, tandis que leurs bottes à gravité artificielle effleuraient délicatement le métal tordu en passant à travers la brèche dans la coque du Dreadnought. À l'intérieur, seuls des lambeaux de métal tordu, des portes à pression, à moitié soudées des écrans de console fracassés et d'énigmatiques sillons de sang séché s'étiraient sans destination. Pourtant, aucun relent nauséabond ne se faisait sentir, aucune trace de décomposition ne se laissait deviner. Le néant avait figé chaque élément dans une minutie stérile et terrifiante. Kyle avançait d'un pas décidé, examinant attentivement les portes et invitant son compagnon à la suivre d'un geste assuré. Il exécutait ses gestes avec une précision militaire, une fétine. Efficacité redoutable, comme si chaque mouvement avait été gravé dans la pierre. Entraînant les pieds, Jace observait les murs ornés de l'antique langage d'Uran, où se mêlaient avertissements, récits de combats et mystérieux pseudonymes opérationnels. Peu importe l'équipe qui avait manœuvré cet engin, ils n'étaient bien pas des virtuoses de la diplomatie. Ils maniaient les couteaux avec une habileté impressionnante. Ils déambulèrent dans un couloir, franchirent une cloison en lambeaux pour pénétrer dans ce qui fut. Jadis le cœur battant de l'ingénierie, c'était presque comme si la beauté s'était brisée en chemin. Les entrailles du réacteur s'offraient à la vue exposant un balai chaotique de bobines de plasma tordues figées dans leur danse fusionnelle. Les systèmes n'étaient pas accessibles facilement, mais les amortisseurs et les boucliers nécessaires étaient toujours présents, soigneusement gardés dans des unités auxiliaires, cachées derrière des portes blindées sécurisées. Kay se dirigea d'un pas déterminé vers l'une des consoles, ses doigts dansant avec une aisance déconcertante sur les commandes. Pour avancer dans mes recherches, il me faut impérativement accéder au sein des saints de l'intelligence artificielle, déclara-t-elle d'un ton assuré, le regard rivé sur son écran. Nous saurons alors quelles sont les options de secours qui sont toujours opérationnelles. Avec un peu de chance, cela remplira même le rayon à outils, nous évitant ainsi de les transporter à la main. Jace arqua un sourcil. Ne risque-t-on pas de le réveiller? Uniquement sous la condition que je lui expose une question intime. Sa voix manquait de douceur, tandis que ses mains exprimaient une assurance inébranlable. Je vais orchestrer une séquence de directives pour la réparation. Il s'approcha du mur et entreprit d'examiner méticuleusement les bobines de blindage une à une. La plupart demeuraient sont de prisonnières de leur cercueil étanche,
éclatant faiblement à travers les couches de poussière accumulées au fil des ans, détacher et remettre en état ces artefacts. Pour le cœur des étoiles du matin, prendrait quelques heures, mais c'était faisable. Alors qu'il était sur le point de libérer la première unité, un sifflement retentit, et Cale retira vivement sa main de la console, un souci. Elle leva son poignet, révélant « La lueur du port d'interface m'a accueilli. » Jay s'est redressé sans agresser. Son visage trahissait une profonde émotion. Ce genre de situation ne devrait même pas se produire. Il y a belle lurette que l'on m'a catalogué comme renégat. Chaque IA militaire est censé me considérer comme un déserteur. Peut-être est-il tout simplement trop âgé pour se préoccuper de cela. Il a avancé une suggestion. Ou peut-être était-il en attente de ma venue. Ses yeux se plissèrent. Il est temps d'agir avec célérité. Si ce vaisseau croit encore en ma loyauté, nous allons lui ôter toute illusion de changement. Ils évoluaient dans une harmonie silencieuse. La tension entre eux ne se cachait plus. Elle se manifestait à chaque contact furtif de leurs épaules, à chaque échange de regards, lorsque leurs mains se rencontraient autour d'un outil. Jace se surprit à contempler sa manière de travailler. Ce n'était pas seulement son corps qui captivait l'attention, même si c'était difficile à ignorer, mais aussi sa manière d'être. Sa mâchoire se contractait avec détermination quand elle se concentrait, et elle parlait aux machines comme si elle pouvait ressentir sa peur. Elle n'était pas simplement redoutable, elle était brillante. C'est alors qu'il réalisa pour la première fois combien de temps il lui restait pour saisir toute la signification que cela avait pour lui. Alors qu'ils étaient à mi-chemin du retrait du dernier bouclier, une sonnerie grave retentit dans le couloir derrière eux, un unique ton perçant et éloigné. Kay demeura immobile, telle une statue figée dans le temps. Doucement, c'est comme le battement d'un cœur, chuchota-t-elle, tandis qu'un des capteurs passifs de l'IA venait de s'éveiller. « Je croyais que tu avais esquivé l'obstacle, » déclara-t-il en se redressant et en projetant la bobine dans la caisse. « C'est ce que j'ai fait » répliqua-t-elle en se dirigeant vers la sortie. Cependant, il m'a maintenant à l'œil, ce qui attise sa curiosité. Ils se sont emparés du reste de l'équipement et ont entamé une avancée effrénée. L'écluse se dressait devant eux, des lumières clignotant sur les parois. Ils l'ont franchie juste assez pour sentir que le vaisseau reprenait vie. En traversant le couloir d'amarrage, les systèmes s'éveillaient complètement derrière eux, alors qu'ils remontaient à bord de l'Étoile du matin et refermaient l'écoutille. Jace l'observa. A-t-il daigné échanger quelques mots avec toi? Kaya se tourna vers le Dreadnought, observant ses lumières s'illuminer dans une séquence étrange. Non seulement c'était inquiétant, mais cela semblait aussi aggraver la situation. Les lumières de la salle des machines du Morning Star clignotaient de façon chaotique pendant que Jace laissait tomber la dernière bobine de puissance récupérée sur le sol métallique, avec un bruit métallique, ses muscles endoloris. Après des heures passées à transporter du matériel à travers une épave dépressurisée, grouillant de systèmes silencieux. Kay claqua la porte de l'écluse derrière eux et saisit le code de contournement, neutralisant toute tentative de communication automatique qui aurait pu trahir l'éveil de la Dreadnought. Sa mâchoire se contracta avec une intensité nouvelle, sa peau luisait encore légèrement de transpiration, mais cette fois, ce n'était pas dû à un effort physique. C'était la peur tapie comme une bête derrière ses yeux, et elle refusait de lui donner voix. Jace ne chercha pas à la pousser. Au lieu de cela, il s'est agenouillé et a entrepris d'examiner attentivement le boîtier de la bobine, ses doigts frôlant délicatement le blindage pour vérifier que les jointes médiées magnétiques n'avaient pas été endommagées lors de l'extraction. À ses côtés, Kay a réajusté sa combinaison de vol Synthwave, le devant
auparavant à moitié dézippée, était désormais soigneusement refermée, comme si réenfiler son armure pouvait contraindre la vulnérabilité à se dissimuler également. Un silence s'installa entre eux, d'aucun mot n'ayant besoin d'être échangé pour l'instant. Le doux ronronnement des machines du vaisseau en mode économie d'énergie les enveloppait, tel un murmure constant. Normalement, cela aurait dû les apaiser, mais la proximité des dreadnoughts rendait l'atmosphère pesante. Même à des années-lumière de distance, Jace le percevait distinctement, tel un prédateur gigantesque se réveillant d'une longue léthargie. Il était curieux de découvrir qui avait osé perturber son repos. Adossé au mur, Kaye observait la caisse de technologie récupérée comme si elle guettait le moindre signe d'explosion. Un silence pesant s'installa avant que Jace ne le brise enfin. « Tu pourrais me révéler la vérité sur ce qui s'est réellement passé sur ce navire. » Sa voix n'était ni carrée, ni accusatrice, ni pressante, mais plutôt sereine, comme s'il sollicitait un stratagème. Il ne s'agissait pas simplement d'un souvenir militaire. Cette entité t'a identifié comme un élément de la lignée. Cale ne répliqua pas immédiatement. Ses mains reposaient sur ses genoux, les articulations blêmes contrastant avec l'étoffe sombre de sa tenue. Lorsqu'elle prit enfin la parole, c'était avec une tension accumulée, après avoir gardé en elle trop de secrets pendant trop longtemps. « Ce navire !» chuchota-t-elle à voix basse, n'était pas simplement un engin de guerre ordinaire, mais plutôt un maillon discret dans une flotte dédiée à des opérations secrètes, bien loin d'être de simples outils. Leur programmation était axée sur l'interaction avec les officiers, tissant des liens profonds, ajustant leurs neurones, créant des empreintes. Ils ont assimilé nos modes de pensée, nos processus décisionnels pour mieux s'adapter. Chacun avait son propre manipulateur. C'est sur ce dreadnought que j'ai été affecté. Jace arqua un sourcil. Veux-tu dire que c'était le tien? D'un léger mouvement de tête, elle approuva. C'était lors de la dernière année de l'effondrement extérieur que je l'avais acheté. J'ai reçu des instructions qui ont détruit 2 foyers de résistance et une flotte rebelle. Puis quand j'ai désobéi au 3e commandement, quand j'ai refusé de viser une embarcation de réfugiés, il m'a neutralisé, a divulgué ma position et a attendu l'évacuation. L'Empire est intervenu, m'a qualifié de défaillant, j'ai réussi à m'échapper, croyant avoir rompu tout lien jusqu'à ce que ma présence soit signalée. Jace prit appui contre l'établi, les bras croisés. Maintenant qu'il sait que tu es toujours en vie, il est intrigué de comprendre les raisons de ton retour, déclara-t-elle en se redressant, entamant le processus de préparation de ses bagages. Avec une lenteur calculée, il ne restera pas simplement spectateur. Ce n'est pas une intelligence artificielle ordinaire. Sa curiosité ne restera pas en suspens. Tout cela aboutira à une conclusion. Et si cette conclusion devait être la trahison, elle nous entra. Quelle est la nature de son lien avec toi, à la fois émotionnellement et logiquement? Quel est son point de vue? Vu Kaye hocha la tête, il ne passera pas à l'action tout de suite. Il prendra le temps d'observer, de réfléchir, d'essayer de saisir. S'il conclut que je suis devenu un renégat, il divulguera nos coordonnées à tout Zuran Warland, encore en place. Et il en reste quelques-uns, pas suffisamment pour déclencher une guerre ouverte, mais en nombre suffisant pour nous faire disparaître. Jace laissa échapper un soupir absorbant chaque détail, le traitant tel un ingénieur analysant des signatures thermiques. Calculer, anticiper, neutraliser la menace, puis l'empêcher avant qu'elle ne se concrétise, on ne clôt pas une affaire de cette envergure. Jace, on la persuade, on le persuade, on le laisse croire que l'on suit toujours sa directive, ou bien on le désoriente suffisamment pour perturber les signaux et s'échapper. Revenir en arrière sur ce vaisseau serait comme jouer notre dernier